Quand un homme me poursuit, quand il est toujours là, toujours disponible, toujours en train d'essayer de me faire plaisir, je perds tout intérêt. Complètement. Et ce n'est pas parce que je suis cruelle ou superficielle. C'est parce que mon cerveau, comme celui de toutes les femmes, est programmé pour réagir à certains signaux spécifiques. Et la poursuite désespérée n'en fait pas partie. Je sais que c'est frustrant à entendre. Je sais que tu as probablement entendu toute ta vie qu'il fallait être gentil, être présent, être à l'écoute. Et tout ça, c'est vrai, mais seulement une fois que l'attraction est là. Avant ça, ces comportements te desservent. Alors laisse-moi te guider à travers ce que les femmes remarquent vraiment, pas ce qu'on te dit qu'on remarque, ce qu'on ressent viscéralement, inconsciemment, avant même de mettre des mots dessus. Je suis coach en dynamique relationnelle et j'ai aidé des centaines d'hommes à transformer complètement leur vie amoureuse. Pas en devenant des bad boys toxiques, pas en jouant des jeux manipulateurs, mais en comprenant les principes psychologiques fondamentaux de l'attraction féminine. Dans les prochaines minutes, je vais te donner 7 stratégies concrètes. Chacune est basée sur la psychologie comportementale. Chacune est éthique. Et chacune fonctionne, même si elle n'est absolument pas intéressée par toi en ce moment. Et d'ailleurs, ce dernier point, même si elle n'est pas intéressée, c'est là que la plupart des conseils que tu trouves ailleurs s'effondrent. Parce qu'il y a une fenêtre très précise pour inverser une dynamique. Et si tu continues à faire ce que tu fais maintenant, cette fenêtre se referme. On va voir exactement comment l'ouvrir en grand. Section 1. L'erreur fondamentale. Commençons par le début. L'erreur que presque tous les hommes font et qui sabote tout le reste. Tu traites l'attraction comme si c'était une négociation rationnelle. Comme si tu pouvais convaincre une femme de t'apprécier en listant tes qualités, en étant logique, en prouvant que tu es un bon choix. Mais voilà le problème, l'attraction ne fonctionne pas comme ça. L'attraction est une réponse émotionnelle. C'est viscéral. C'est quelque chose qu'une femme ressent avant même de comprendre pourquoi. Son cerveau prend cette décision en quelques secondes, souvent inconsciemment, basée sur des signaux que tu émets sans même t'en rendre compte. Pense à la dernière fois que tu as été instantanément attiré par quelqu'un. Ce n'était pas parce que tu avais fait une liste rationnelle de ses qualités, pas vrai? C'était juste là. Une sensation. Pour les femmes, c'est exactement pareil. Sauf que les déclencheurs sont différents. Alors quand tu essaies de la convaincre avec des arguments, quand tu lui expliques pourquoi vous iriez bien ensemble, quand tu lui montres à quel point tu serais un bon partenaire, tu utilises la mauvaise approche. Tu parles à sa tête alors que l'attraction se passe dans ses tripes. Erreur numéro 1, trop de logique, pas assez d'émotion. Tu lui envoies des messages bien construits, mais prévisibles. Tu planifies des sorties sûres. Tu évites tout ce qui pourrait créer de la friction. Résultat, elle s'ennuie. L'attraction a besoin de tension, de contraste, d'imprévisibilité. Erreur numéro 2, tu cherches son approbation. Chaque message, chaque interaction, c'est comme si tu lui demandais silencieusement « Est-ce que je te plais? Est-ce que je fais bien ?» Et elle le ressent. Et inconsciemment, elle te place dans la catégorie « pas assez sûre de lui ». Erreur numéro 3, tu es trop disponible émotionnellement. Tu partages tout, trop vite. Tu lui donnes accès à tous tes doutes, tes peurs, tes espoirs. Tu penses que c'est de la vulnérabilité, mais sans attraction préalable, ça ressemble à de l'instabilité. Et voilà le truc qu'on ne te dit pas. Tous ces comportements, tu les fais parce qu'on t'a dit que c'est ce que les femmes veulent. Et c'est vrai qu'on les voulons, mais seulement après que l'attraction initiale s'est installée. C'est la séquence qui compte. D'abord l'attraction. Ensuite, la connexion émotionnelle profonde. Si tu inverses l'ordre, tu te retrouves ami. Ou pire, invisible. Alors comment est-ce qu'on active cette attraction initiale? C'est exactement ce qu'on va voir maintenant, et ça commence par quelque chose de contre-intuitif. Section 2. L'ère de l'indisponibilité stratégique. Stratégie numéro 1. Deviens moins disponible. Et non, je ne parle pas de jouer à des jeux ou de ghosting. Je parle de quelque chose de beaucoup plus profond. La plupart des hommes, quand ils rencontrent une femme qui leur plaît, ils réorganisent toute leur vie autour d'elle. Elle envoie un message, réponse immédiate. Elle propose de se voir, ils annulent leur plan. Elle a besoin de parler, ils laissent tout tomber. Et dans leur tête, c'est romantique, c'est montrer qu'elle est importante. Mais dans la tête de la femme, c'est un signal d'alarme massif qui hurle. Cet homme n'a rien d'autre dans sa vie. Il n'a pas de valeur sociale, il n'a pas d'option. Parce que voilà comment le cerveau féminin fonctionne.
On est attiré par ce qui est rare, par ce qui est demandé, par ce qui a de la valeur. C'est de la psychologie basique, le principe de rareté. Si quelque chose est facilement accessible, son cerveau lui dit automatiquement que ce n'est probablement pas très précieux. Je sais que ça peut sembler injuste, mais c'est comme ça que l'attraction fonctionne, que ça nous plaise ou non. Et la bonne nouvelle, c'est que tu peux utiliser ce principe à ton avantage, de manière totalement éthique. Comment? En construisant une vie qui est réellement riche et intéressante. Pas en faisant semblant. Pas en ignorant ces messages pendant 3 heures parce que tu as lu sur Internet qu'il fallait attendre. Mais en ayant véritablement des priorités, des passions, des projets qui sont aussi importants que la possibilité de passer du temps avec elles. Laisse-moi te raconter ce qui s'est passé avec un de mes clients, appelons-le Julien. Il était fou d'une collègue. Elle était gentille avec lui, mais clairement pas intéressée romantiquement. Il faisait tout pour elle. Café le matin, toujours disponible pour discuter, messages réguliers. Je lui ai donné un seul conseil. Arrête de faire d'elle ta priorité. Va vivre ta vie. Il était sceptique, mais il a essayé. Il s'est inscrit à un cours de boxe qu'il voulait faire depuis des mois. Il a recommencé à voir ses amis plus souvent. Il a lancé un projet personnel qui le passionnait. Résultat, en 3 semaines, c'est elle qui a commencé à lui envoyer des messages. Elle qui proposait de se voir. Elle qui posait des questions sur sa vie. Qu'est-ce qui avait changé? Il n'était plus accessible émotionnellement à 100%. Elle a commencé à se demander pourquoi. C'est ça, l'indisponibilité stratégique. Ce n'est pas un jeu. C'est créer des gaps, des espaces dans lesquels sa curiosité peut s'installer. Quand tu es toujours là, il n'y a pas de place pour qu'elle se demande où tu es, ce que tu fais, pourquoi tu ne réponds pas immédiatement. Mais attention, il y a un équilibre délicat. Trop d'absence et elle t'oublie complètement. Pas assez et tu redeviens le mec trop disponible. Le sweet spot, c'est d'être présent de manière impactante, puis de te retirer. Intensité, puis espace. Répète. Concrètement, voilà ce que tu fais cette semaine. Identifie 3 moments où tu aurais normalement répondu immédiatement ou annulé tes plans pour elle. Et choisis délibérément de ne pas le faire. Pas pour la punir, mais parce que tu as quelque chose d'important dans ta vie. Si elle t'envoie un message pendant que tu es à la salle, finis ta séance avant de répondre. Si elle veut te voir, mais que tu as déjà prévu quelque chose, dis-lui que tu es pris et propose un autre moment, sans t'excuser excessivement. Ça va te sembler bizarre au début. Ça va te sembler faux, peut-être. Mais souviens-toi, tu ne joues pas un rôle. Tu es juste en train de redevenir un homme qui a de la valeur parce qu'il investit dans sa propre vie. Et ça, les femmes le sentent à des kilomètres. Mais l'indisponibilité seule ne suffit pas. Parce que si elle teste cette nouvelle version de toi et que tu craques émotionnellement, tout s'effondre. C'est là que le contrôle émotionnel entre en jeu. Section 3. Le contrôle émotionnel. Stratégie 2, 3 et 4 tournent toutes autour d'une seule compétence centrale, le contrôle émotionnel. C'est probablement le signal le plus puissant que tu peux envoyer à une femme. Laisse-moi t'expliquer pourquoi. À un niveau profond, primal, les femmes sont programmées pour chercher la stabilité. Pas la stabilité financière, je parle de stabilité émotionnelle. Un homme qui reste calme sous pression, qui ne s'effondre pas face aux défis, qui ne devient pas un pudding émotionnel à la moindre difficulté. Pourquoi? Parce qu'inconsciemment, son cerveau se demande « Si nous avons des enfants ensemble, si la vie devient difficile, est-ce que cet homme va tenir le coup ou est-ce qu'il va s'effondrer ?» Je sais que c'est très primal, mais l'attraction fonctionne à ce niveau-là. Et voilà ce que la plupart des hommes ne réalisent pas. Les femmes testent constamment cette stabilité. Pas consciemment, la plupart du temps. Mais elles le font. Elle te dit qu'elle ne peut pas te voir ce week-end. Teste. Comment tu réagis? Est-ce que tu deviens insistant, frustré, anxieux? Ou est-ce que tu hausses les épaules et tu dis « pas de souci, une autre fois » ? Elle mentionne qu'elle est sortie avec des amis et qu'il y avait un autre mec. Teste. Est-ce que tu deviens jaloux, possessif? Ou est-ce que tu restes complètement détendu parce que tu es sûr de ta valeur? Elle ne répond pas à ton message pendant 6 heures. Teste. Est-ce que tu envoies 3 messages de plus? Est-ce que tu deviens passif-agressif? Ou est-ce que tu continues ta journée sans que ça t'affecte? Chacune de ces situations est une opportunité de montrer que tu es émotionnellement solide. Et chaque fois que tu échoues au test, en réagissant de manière émotionnelle, insécure ou désespérée,
Tu perds des points d'attraction, mais chaque fois que tu passes le test en restant calme, centré, non réactif, tu en gagnes. Et elle le ressent viscéralement, même si elle ne peut pas l'expliquer. Son cerveau enregistre. Ok, cet homme est stable, il ne panique pas, il a confiance en lui. Alors comment est-ce qu'on développe ce contrôle émotionnel? Parce que soyons honnêtes, quand tu tiens vraiment à quelqu'un, c'est dur de ne pas réagir émotionnellement. Technique numéro 1, la pause de 3 secondes. Avant de répondre à quoi que ce soit qu'elle dit ou fait, prends 3 secondes. Respire. Demande-toi, est-ce que je suis sur le point de réagir par insécurité ou par confiance? Cette simple pause change tout. Si elle fait un commentaire qui pourrait être interprété comme un test, ne mords pas à l'hameçon immédiatement. 3 secondes. Puis réponds avec légèreté, humour ou indifférence détendue. Exemple concret. Elle dit « Mon ex m'a envoyé un message aujourd'hui. » La plupart des mecs vont immédiatement demander « Qu'est-ce qu'il voulait? Qu'est-ce que tu as répondu ?» Ça pue l'insécurité. Réponse avec contrôle émotionnel. « Ah ouais? Cool. » Puis, tu changes de sujet. Ou avec un peu d'humour, « Dis-lui bonjour de ma part. » Ça montre que tu n'es pas menacé, que tu es sûr de toi. Test réussi. Technique numéro 2. Détache tes émotions du résultat. C'est probablement le plus difficile, mais le plus puissant. Tant que tu as besoin qu'elle t'aime, qu'elle réponde, qu'elle soit intéressée, tu es dans une position de faiblesse. Le paradoxe, c'est que les femmes sont le plus attirées par les hommes qui n'ont pas besoin d'elles, qui apprécieraient leur présence, mais qui seraient parfaitement OK sans. Comment est-ce qu'on arrive à cet état mental? En ayant véritablement d'autres options. Et je ne parle pas nécessairement d'autres femmes, même si ça aide. Je parle d'une vie qui te remplit, des objectifs qui te passionnent, des relations qui t'enrichissent. Quand elle n'est qu'une partie de ta vie, pas toute ta vie, tu deviens naturellement moins réactif émotionnellement. Technique numéro 3. Recadre les problèmes comme des informations. Si elle est distante, ce n'est pas un drame, c'est une information sur son niveau d'intérêt actuel. Si elle annule, ce n'est pas une catastrophe, c'est une information sur ses priorités. Cet recadrage simple transforme ton état émotionnel. Au lieu de paniquer, tu observes. Au lieu de t'accrocher, tu décides si tu veux continuer à investir ton énergie ici ou ailleurs. C'est un mindset de puissance, pas de victimisation. Et voilà le truc magique. Quand tu maîtrises ce contrôle émotionnel, quand tu ne réagis plus à ces tests, elle commence à se demander pourquoi tu es si différent des autres hommes. Pourquoi tu ne cherches pas son approbation? Pourquoi tu sembles si sûr de toi? Et cette question dans sa tête crée de la curiosité. Et la curiosité crée de l'attraction. Mais le contrôle émotionnel seul, c'est défensif. Tu passes les tests, mais tu ne diriges pas l'interaction. Pour vraiment créer de l'attraction, tu dois passer en mode leadership. Et c'est exactement ce qu'on va voir maintenant. Section 4. Leadership vs poursuite. Stratégie numéro 5. Arrête de poursuivre. Commence à mener. Il y a une dynamique fondamentale dans l'attraction que la plupart des hommes ne comprennent pas. L'énergie masculine naturelle est de diriger, de créer, de construire un cadre. L'énergie féminine naturelle est de réagir, de choisir, de rejoindre ou non ce cadre. Quand tu poursuis une femme, tu inverses cette dynamique. Tu la places en position de leadership. Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu préfères? Dis-moi ce qui te ferait plaisir. Et inconsciemment, elle ressent que quelque chose ne va pas, que les polarités sont inversées. Écoute, je ne suis pas en train de dire que tu dois être dominant de manière toxique ou que les femmes n'ont pas leur mot à dire. Pas du tout. Mais il y a une différence énorme entre prendre en compte ses préférences et lui demander constamment de diriger l'interaction. Leadership, ça ressemble à ça. On va essayer ce nouveau restaurant italien jeudi soir. Rejoins-moi à 20h. Ce n'est pas un ordre. Elle peut dire non, mais tu as créé le cadre, tu as pris la décision, tu as mené. Poursuite, ça ressemble à ça. Et est-ce que peut-être tu voudrais sortir un jour? Genre, si tu es libre, on pourrait faire ce que tu veux. Tu vois la différence d'énergie? Le premier communique confiance et direction. Le second communique hésitation et besoin d'approbation. Le premier crée de l'attraction. Le second la tue. Voici le framework simple. Affirme, invite, permet. Affirme ce que tu vas faire. Je vais voir ce concert samedi. Invite-la à te rejoindre. Tu devrais venir.
Permets-lui de choisir. Fais-moi savoir si ça te dit. Tu n'es pas en train de la supplier. Tu n'es pas en train de négocier. Tu crées un plan. Tu l'invites dans ton monde et tu lui donnes la liberté de dire oui ou non. Si elle dit non, tu y vas quand même. Tu ne changes pas tout pour elle. Cette approche fait plusieurs choses simultanément. Elle montre que tu as une vie et des plans qui ne dépendent pas d'elle. Elle te positionne comme quelqu'un qui mène. Elle lui donne un cadre clair dans lequel elle peut se détendre et simplement décider si elle veut être là ou pas. Comparons deux conversations réelles. Situation. Tu veux la voir ce week-end. Approche poursuite. Lui. Salut. Qu'est-ce que tu fais ce week-end? Elle. Pas sûr encore, pourquoi? Lui. Je me disais qu'on pourrait peut-être faire quelque chose. Si tu veux, elle. Peut-être, je ne sais pas encore ce que je fais. Lui. Ok, pas de souci. Dis-moi si tu es libre et on verra. Approche leadership. Lui. Je vais randonner samedi matin au Mont-Saint-Hilaire. Belle vue, bon café après. Tu viens? Elle. J'avais prévu de dormir tard samedi. Lui. Ton choix. Départ 9h si tu changes d'avis. Tu vois la différence? Dans le premier scénario, il a donné tout son pouvoir. Il attend sa permission, sa disponibilité, sa décision. Dans le second, il a un plan. Elle peut le rejoindre ou pas. Pas de pression, mais pas de supplication non plus. Et devine quoi se passe souvent dans le deuxième scénario? Elle vient. Pourquoi? Parce que l'invitation est claire, confiante, et surtout, elle sent qu'il va y aller de toute façon. Ça crée de la FOMO, la peur de rater quelque chose. Leadership s'applique aussi dans les conversations. Arrête de poser des questions sans fin pour la divertir. Fais des affirmations. Partage des observations. Taquine-la légèrement. Crée une dynamique où tu n'es pas en train d'interviewer pour sa validation. Au lieu de « Comment s'est passée ta journée? Qu'est-ce que tu as fait? C'était bien ?» Essaye. Tu as cette énergie bizarre aujourd'hui. Soit tu as eu la meilleure journée ever, soit la pire. Je penche pour la première. C'est joueur. C'est observateur. C'est confiant. Tu n'es pas en train de mendier son attention avec des questions génériques. Et quand elle répond, tu n'es pas obligé de rebondir immédiatement avec une autre question pour garder la conversation vivante. Parfois, laisse l'espace exister. Un homme sûr de lui est confortable avec le silence. Un homme insécure le remplit frénétiquement. Maintenant, voici la partie cruciale que beaucoup d'hommes ratent. Leadership signifie aussi savoir dire non, savoir établir des limites. Si elle te traite comme une option, comme quelqu'un qu'elle contacte seulement quand elle s'ennuie, le vrai leadership, c'est de ne pas accepter ça. Pas avec agressivité, pas avec des reproches, mais avec action. Tu réduis simplement ton investissement. Tu deviens moins disponible. Tu ne réponds plus aux messages de 23 heures qui disent « T'es réveillé ?» Tu ne réorganises plus ton emploi du temps pour ces plans de dernière minute. Un homme qui mène ne force jamais quelqu'un à le valoriser. Il montre sa valeur par ses actions, et si elle ne la voit pas, il va ailleurs. C'est ça, le vrai leadership. Et c'est incroyablement attirant parce que ça communique un message puissant. Je sais ce que je vaux, je crée un espace de qualité, tu es bienvenu pour le rejoindre, mais je ne vais pas te convaincre. Les femmes respectent ça. Les femmes désirent ça. Parce que franchement, elles en ont marre des hommes qui s'adaptent constamment, qui n'ont pas de colonne vertébrale, qui font tout pour être aimés. Alors cette semaine, voici ton action concrète. Transforme 3 questions en affirmation ou invitation. Au lieu de demander permission ou disponibilité, crée le plan et invite-la à te rejoindre. Et observe ce qui se passe. Observe comment la dynamique change. Comment soudainement, elle semble plus engagée, parce que tu as arrêté de poursuivre et commencé à mener. Mais tous ces principes, l'indisponibilité, le contrôle émotionnel, le leadership, ils doivent s'intégrer dans quelque chose de plus grand, quelque chose que les femmes sentent avant même que tu parles. On appelle ça la présence. Section 5. La présence magnétique, intégration, 1600 to 1800. Stratégies 6 et 7 sont en réalité l'aboutissement de tout ce qu'on vient de voir. Construire une présence magnétique. Une aura que les femmes ressentent à un niveau viscéral. Tu as probablement déjà rencontré quelqu'un comme ça. Un homme qui rentre dans une pièce et les gens se tournent. Pas parce qu'il est le plus beau ou le plus riche, mais parce qu'il dégage quelque chose, une certitude, une solidité, une énergie qui dit « Je suis bien dans ma peau,
Je sais qui je suis. C'est ça la présence. Et c'est la forme d'attraction la plus puissante qui existe. La bonne nouvelle? La présence n'est pas innée. Elle se construit. Et elle se construit exactement à travers les principes qu'on vient de couvrir. Quand tu maîtrises ton indisponibilité, tu dégages de la rareté et de la valeur. Quand tu maîtrises ton contrôle émotionnel, tu dégages de la stabilité et de la force. Quand tu maîtrises le leadership, tu dégages de la direction et de la confiance. Ces trois éléments ensemble créent une alchimie. Les femmes le sentent. Elles ne peuvent pas nécessairement mettre des mots dessus, mais elles savent que tu es différent. Mais il y a deux derniers composants essentiels à la présence qui complètent le tableau. Composant numéro 1, le mystère authentique. On a parlé d'indisponibilité, mais le mystère va plus profond. C'est l'idée que tu ne révèles pas tout immédiatement, que tu as des couches, des profondeurs qu'elle doit gagner le droit d'explorer. La plupart des hommes, dans leur désir de se connecter, déballent toute leur vie en 2 conversations. Leur passé, leurs rêves, leurs peurs, leurs insécurités. Et pouf, le mystère disparaît. Un homme avec une vraie présence révèle progressivement. Il partage, mais pas tout. Il laisse des zones d'ombre. Pas pour manipuler, mais parce qu'il comprend que l'anticipation crée le désir. Quand elle pose une question personnelle, tu n'es pas obligé de donner une réponse complète. Tu peux être évasif avec un sourire. Tu peux dire « C'est une longue histoire. Peut-être un jour je te raconterai. » Ça crée de la curiosité. Ça lui donne une raison de vouloir passer plus de temps avec toi, parce qu'elle sent qu'il y a plus à découvrir. Composant numéro 2, la cohérence entre ce que tu dis et ce que tu fais. Rien ne tue la présence plus rapidement que l'incohérence. Si tu dis que tu as des standards mais que tu acceptes n'importe quel traitement, ta présence s'effondre. Si tu dis que tu as une vie riche mais que tu es toujours disponible instantanément, ta présence s'effondre. Si tu dis que tu es sûr de toi mais que tu cherches constamment de la réassurance, ta présence s'effondre. La présence vient de l'alignement. Quand qui tu es, ce que tu dis et ce que tu fais sont en harmonie. Les femmes testent constamment cet alignement. Et quand elles trouvent un homme qui est vraiment aligné, qui n'est pas en train de jouer un rôle, qui est juste solide dans son identité, elles sont magnétiquement attirées. Alors voici comment tu construis cette présence dans les 7 prochains jours. Jour 1 à 3. Audit d'indisponibilité. Regarde ton emploi du temps. Est-ce que tu as une vie qui existe en dehors d'elle? Sinon, construis-en une. Inscris-toi à quelque chose. Investis dans un hobby. Vois tes amis. Crée des gaps légitimes. Jour 4 à 5, test de contrôle émotionnel. Chaque fois qu'elle fait ou dit quelque chose qui pourrait te déstabiliser, pause de 3 secondes. Réponds depuis la confiance, pas l'insécurité. Garde un journal mental de combien de tests tu réussis. Jour 6 à 7. Leadership en action. Crée au moins un plan cette semaine et invite-la à te rejoindre. Ne demande pas permission. Je négocie pas excessivement. Affirme, invite, permet. Et pendant ces 7 jours, sois hyper conscient d'une chose, ta cohérence. Est-ce que tes actions matchent tes paroles? Est-ce que tu fais vraiment ce que tu dis que tu vas faire? Est-ce que tu maintiens tes standards? Parce que la présence magnétique, au final, c'est juste ça. Être un homme qui se respecte assez pour ne pas se compromettre. Un homme qui a construit une vie qu'il aime. Un homme qui invite les autres à rejoindre cette vie mais qui ne mendie jamais. Et quand tu deviens cet homme, l'attraction n'est plus quelque chose que tu dois forcer. Elle arrive naturellement. Les femmes te remarquent. Elles se demandent pourquoi tu es différent. Elles veulent comprendre ce qui te rend si sûr de toi. Et c'est là que la vraie magie opère. Parce que tu n'es plus en train d'essayer d'attirer une femme spécifique. Tu es devenu le genre d'homme que les femmes de qualité veulent naturellement connaître.